Bienvenue dans le jour 8, écrire et retenir ce que vous avez reçu de Dieu. Voici ce que j'ai reçu. Ne laissez pas tomber mes paroles à terre. Prenez le temps d'examiner ce que vous recevez, retenez ce qui est bon et serrez-le dans votre cœur. Appuyez-vous sur mes paroles pour avancer. Mes paroles sont une nourriture pour votre âme. Ne vous laissez pas voler le pain que je vous donne. Vous aurez besoin de méditer ce que je vous dis pour que vos pensées en soient changées. Gardez-les précieusement comme des lettres d'amour. Ne laissez pas tomber mes paroles à terre. 1 Samuel chapitre 3 verset 19 nous dit que Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Donc Dieu s'est manifesté à Samuel en l'appelant par son prénom à 3 reprises. Et Samuel, bien qu'il entendait Dieu l'appeler, ne savait pas que c'était Dieu. Et il ne savait pas qu'il fallait qu'il écoute. Alors il allait voir Élie. Élie lui a dit, au bout de la 3e fois, c'est Dieu qui parle, voici ce qu'il faut que tu fasses. Donc il l'a guidé pour dialoguer avec Dieu et lui a dit, tu dis, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Et quand Samuel l'a fait, alors Dieu lui a donné la suite, il lui a donné le message qu'il voulait lui communiquer. Il était nécessaire que Samuel reconnaisse que Dieu lui parlait et que ce qu'il allait dire était important, parce que sinon Dieu aurait envoyé le message et se serait servi juste à rien. Quand nous nous mettons à l'écoute, dans une écoute active et soutenue pour entendre Dieu, alors nous allons recevoir plus de choses. Vu que ce que Dieu nous dit, ce ne sont pas nos pensées, mais les siennes, on peut avoir de la difficulté à s'en souvenir parce que nous n'avons pas de nous-mêmes généré un processus de réflexion pour arriver à ces pensées. Elles nous sont juste arrivées spontanément. Donc c'est important qu'on les écrive, surtout que il peut arriver qu'on ne mesure pas au moment où nous recevons les paroles la portée de ces paroles. Par exemple, lundi, Dieu me dit quelque chose qui va me servir vendredi. Ou Dieu me demande de faire quelque chose qui va être la première pièce d'un puzzle et je vais avoir les autres morceaux par la suite. Donc c'est important que j'écrive pour ne rien manquer. Écrire dans un journal est une bonne façon de conserver ce que l'on reçoit de Dieu. Prenez le temps d'examiner ce que vous recevez et retenez ce qui est bon. Nous avons déjà vu ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. Ne méprisez pas les messages inspirés, c'est la version français courant, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'aimerais vous dire ici quelque chose. C'est que quand Dieu nous parle, il est possible qu'on soit excité ou perplexe et qu'on puisse avoir de la difficulté à filtrer si ce que Dieu nous dit c'est de Dieu ou si c'est nos pensées au fur et à mesure qu'on le reçoit. C'est pour ça que d'abord on reçoit et on écrit. Une fois qu'on a fini de recevoir, on relit et là on examine. Et là notre intelligence intervient. Là on utilise notre sagesse, notre expérience, notre connaissance de la Bible. On peut utiliser des conseillers spirituels. Parce que Dieu ne nous demande pas d'avoir la capacité de recevoir et de filtrer en même temps. D'abord on reçoit et après on examine. C'est ce que dit le verset. Examiner toute chose. Mais je peux examiner quelque chose seulement si je l'ai sous les yeux. Je ne peux pas examiner juste un vague souvenir. Donc c'est important que ce soit écrit pour que je puisse examiner les choses. Examiner notre responsabilité. La Bible dit, et on vient de le lire, examiner toute chose, retenez ce qui est bon. Donc, quand je suis un chrétien, il est possible que quelqu'un me donne une parole prophétique et ma responsabilité, quand je le reçois, c'est de l'examiner. Maintenant, si je n'ai pas pris l'habitude, si je ne me suis pas développé à examiner ce que Dieu me dit à moi-même, comment est-ce que je pourrais examiner ce que quelqu'un me dit? Et donc, je risque de rejeter ce qui vient de Dieu ou d'accepter ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, c'est important qu'on s'entraîne à examiner ce que nous recevons de la part du Seigneur. Le texte dit « ne méprisez pas ». On peut traduire aussi « considérer sans importance » ou « ne pas prendre en compte ». Et donc, en écrivant, je vais garder une trace de ce que j'ai reçu, que ce soit un rêve, une vision ou une pensée. Examiner, ça peut vouloir dire aussi, on peut le traduire aussi de cette façon-là, éprouver, sonder ou valider. Et c'est là que mon intelligence intervient. J'ai une responsabilité. Alors on peut se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que c'est biblique? Deuxièmement, est-ce que mes yeux étaient fixés sur Jésus? Ou est-ce que j'étais juste en train de penser à mon voisin? Si par exemple, je pense à mon voisin qui m'énerve, et puis je suis en train de penser à lui, et puis que j'ai des mauvaises pensées contre lui, il y a peu de chances que ça vienne du Seigneur. 1, parce que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis, mais 2, parce que mes yeux étaient sur mon voisin et pas sur Jésus. Troisième question qu'on peut se poser, est-ce que cela correspond à la nature et au caractère de Dieu? Qu'est-ce que cela produit en moi? Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui me bâtit ou qui me détruit? Demandez à Dieu des confirmations. Parlez-en à un conseiller spirituel si ce n'est pas clair.
Et si vraiment vous n'êtes pas trop sûr, ben vous l'avez écrit, vous le gardez dans un coin. Si Dieu veut vous en reparler, il vous donnera des confirmations. S'il n'y a pas de suite, ben vous laissez ça comme ça et puis c'est pas plus grave que ça. Retenez ce qui est bon, mais écrivez tout. Pourquoi? Parce que votre capacité à examiner va se développer au fur et à mesure. Et il est possible que vous rejetiez une parole par incrédulité. Par exemple, Dieu vous dit « Je vais faire des grandes choses avec toi ». Et là, vous dites « Ah, mais moi, comment je me sens? Voici ma situation présente, ça ne peut pas venir de Dieu, ça ne peut pas être pour moi. » Et là, vous le rejetez. Sauf que quelques temps plus tard, vous vivez des expériences, vous grandissez, et cette parole que Dieu vous avait dite va être une confirmation pour prendre certaines décisions. Et donc, le fait de l'avoir écrit, vous allez le relire avec une nouvelle perspective, et là, vous allez dire « Waouh, Dieu a commencé déjà à m'encourager il y a un moment, et là, maintenant, je vis des confirmations. » Donc, c'est important d'écrire et de noter la date. Dieu dit « Serrez-le dans votre cœur et appuyez-vous sur mes paroles pour avancer. » La parole prophétique nous permet non seulement d'être encouragés au moment où nous la recevons, mais dans la suite. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 18, « Timothée mon enfant, je te confie cette recommandation, conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. » Donc Paul écrit aujourd'hui et lui dit « Timothée, dans le passé, tu as reçu des paroles. Moi je t'écris aujourd'hui, tu as besoin d'aller relire les paroles que tu as entendues autrefois pour pouvoir continuer d'avancer. Donc dans l'avenir, tu dois t'appuyer sur ce que tu as reçu. Maintenant, si tu l'as oublié, ou si tu en as juste un vague souvenir, tu ne vas pas pouvoir t'appuyer de la même façon que si tu l'as écrit. C'est pour cela que c'est important que vous écriviez ces paroles. Il va dire, c'est la version français courant, que ces paroles soient ta force dans le combat que tu as à livrer. Donc aujourd'hui, tu vis un combat et tu vas puiser ta force dans ces paroles que tu as reçues autrefois. D'autres versions vont traduire « combat le beau combat en t'appuyant sur elles ». Donc Dieu ne parle pas juste pour le plaisir qu'on ait une expérience spirituelle. Ces paroles ont une utilité dans notre vie. Et en écrivant, nous allons pouvoir nous fortifier sur ce que Dieu nous a dit. Ça va arriver des fois que Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on oublie ou qu'on n'obéisse pas. Et alors on relit, on se dit « Ah oui, c'est vrai, Dieu m'avait demandé de faire ça ». Récemment, j'ai fait une démarche envers quelqu'un dans ma famille, alors que ça faisait 1 an que je l'avais écrit dans mon journal. Et j'avais eu plusieurs occasions de le faire, mais je n'avais pas osé, j'avais eu peur. Et alors que je relisais mon journal, je me suis dit « Ah, il faut vraiment que je le fasse. Dieu m'a demandé de le faire. Je ne peux pas laisser tomber à terre ces paroles. » Et cela a produit quelque chose. Les paroles de Dieu sont une nourriture pour notre âme. Et on ne doit pas se laisser voler le pain qu'il nous donne. Dans Matthieu 13, 19, dans la parabole du semeur, Jésus parle et il explique cette parabole et il dit « Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume », c'est la version Darby, Matthieu 13, 19, et ne la comprend pas, le méchant vient, il est parlé du diable, et ravit ce qui est semé dans son cœur, il le vole. Et le voleur vient pour voler la parole de Dieu dans les cœurs. Maintenant, si j'écris, le voleur ne peut plus me le voler, parce qu'il peut me voler un souvenir, je peux l'oublier, mais une fois que je l'ai écrit, je peux m'en souvenir. Il arrive qu'on ne saisisse pas tout de suite pleinement ce que Dieu nous dit. Mais même si je ne le comprends pas maintenant, je l'écris, et je vais le comprendre plus tard, mais je ne me le ferai pas voler. La parole du royaume dont Jésus parle, ce n'est pas juste le salut en Jésus, mais c'est aussi chaque parole que Jésus nous dit. Ça, c'est une réalité du royaume de Dieu. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne dit pas de toute parole qui est sortie et qui a été écrite dans la Bible. Il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, Dieu va vous rappeler un verset qui a déjà été écrit dans la Bible, mais au moment où il vous le rappelle, ce verset est vivant. Il est pour l'opportunité, pour l'occasion maintenant. C'est pour aujourd'hui. Et ça devient une parole vivante qui va être comme un pain, comme une nourriture pour votre âme. Dieu dit, vous aurez besoin de méditer ce que je vous dis pour que vos pensées en soient changées. Souvent, Dieu va nous parler, et parce qu'il est le Dieu de vérité, il va nous dire des vérités. Sauf que nous, on ne croit pas que des vérités, on croit aussi des tas de mensonges sur nous-mêmes. Ces mensonges peuvent venir de plein de sources, et on en parlera dans les prochaines sessions. Et on a un exemple ici avec Gédéon. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, l'ange de l'Éternel va venir parler à Gédéon, et il va s'adresser à lui d'une façon qui s'oppose à la façon dont Gédéon se voit. Il va lui parler en lui disant « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Et Gédéon va dire « Mais c'est pas vrai, je suis petit, je ne crois pas que Dieu est avec moi, tout ça ». Et cette parole que l'ange va lui communiquer va venir confronter un mensonge. Mais ça va quand même l'encourager. Il va y avoir toutes sortes d'expériences que Gédéon va vivre comme confirmation, et finalement, il va devenir ce héros
que l'ange avait décrit. Et ça a été une confirmation pour Gédéon. Donc plus vous allez écouter Dieu, plus vous allez boire à sa source, plus vous allez vous voir comme Dieu vous voit et non plus comme vos voisins vous voient, comme vos professeurs vous ont vu, comme vos parents vous ont vu ou vos frères et sœurs, mais vous allez vous voir comme Dieu vous voit et vous allez pouvoir faire les exploits que Dieu a prévus pour vous. La Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Gardez précieusement les paroles de Dieu comme des lettres d'amour. Avec ma femme, lorsqu'on était fiancés, on s'écrivait des lettres et on a une boîte dans laquelle on a des carnets avec nos lettres d'amour, tout ce qu'on a conservé. Donc, quelques conseils pratiques pour tenir un journal. Premièrement, mettez la date. Écrivez vos questions. Si vous écrivez juste la réponse, vous ne vous souviendrez plus de la question. Donc, écrivez vos questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire concernant mon enfant, mon emploi, tel ou tel sujet, telle décision que j'ai à prendre? Et espacez vos réflexions de ce que vous croyez avoir reçu de Dieu. Ça vous permet de reconnaître plus facilement ce que vous croyez avoir reçu de Dieu et vos propres commentaires. Si vous le faites sur un téléphone ou sur un ordinateur, vous pourrez faire des recherches dans votre journal plus facilement. Vous pourrez faire des copier-coller, c'est assez pratique. Vous pourrez envoyer des morceaux de votre journal à quelqu'un, c'est assez pratique. Je vous encourage, quand vous commencez à écouter Dieu, de relire ce que Dieu vous a dit la veille ou la dernière fois que vous l'avez écouté. Ainsi, vous allez pouvoir suivre le fil de ce qu'il est en train de vous communiquer. Relisez régulièrement votre journal. Votre journal ne remplace pas la Bible, d'accord? En fait, plus vous allez écouter Dieu, plus vous avez besoin de lire la Bible. Mais le fait de le relire régulièrement, vous allez puiser une force et une nourriture. Et en fin d'année ou périodiquement, faites une synthèse de ce que Dieu vous a dit. Il y a peut-être des promesses, des thèmes particuliers qui se dégagent. Et ainsi, vous allez voir les révélations que vous avez eues, votre cheminement spirituel, les accomplissements de ce que vous avez reçu de la part de Dieu, et vous allez même voir les thèmes évoluer. Par exemple, pendant longtemps, Dieu me disait « je t'aime, je t'aime ». Et bon, au bout d'un moment, je disais « mais Seigneur, pourquoi tu me dis toujours que tu m'aimes ?» Et le Seigneur m'a dit « je vais te le dire jusqu'à ce que tu finisses par le croire vraiment ». Alors, il me le dit encore, mais avec moins d'insistance, parce que ça s'est ancré en moi. Il me parle plus dans ma vie personnelle actuellement d'autres choses. Et donc, vous allez voir votre situation qui évolue. Il y a peut-être des promesses que Dieu vous a dit en 2016, que Dieu va accomplir en 2017 ou en 2025. Et vous allez pouvoir retracer votre histoire avec Dieu. Alors, j'aimerais prier pour vous, afin que vous puissiez, vous aussi, recevoir plus des trésors du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je décide de chérir tes paroles comme des trésors. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Je te demande pardon pour toutes les paroles que j'ai laissées tomber à terre, par ignorance ou par incrédulité, et je choisis de me nourrir de toute parole qui sort de ta bouche. Je vais prier pour vous maintenant. Père, je prie que ceux qui suivent cette formation maintenant soient des intendants fidèles, comme des trésoriers qui traitent avec respect et honneur ce que tu vas leur donner. Je prie, Père, que leur foi se développe pour te croire. Et je prie que tu aiguises leur capacité à examiner ce qu'ils reçoivent, afin qu'ils ne soient ni volés, ni trompés, mais qu'ils puissent discerner ce qui vient de toi, qu'ils puissent retenir ce qui est bon. Je prie que tu les protèges des égarements, que tu les guides, que tu les diriges, que ta force leur soit communiquée alors qu'ils vont se nourrir de tes paroles. Je prie au nom de Jésus qu'ils puissent penser comme toi alors que leurs pensées sont renouvelées, que leur identité soit changée, qu'ils se voient comme tu les vois, et Père, que ton règne vienne dans leur vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.